Amis de la Formule 1, une information fracassante vient de changer complètement la perspective sur la saison Ferrari. Le moteur avec lequel la Scuderia a entamé 2026 n'est pas celui qui aurait dû être là. C'est un plan B. Le projet original de Zimmermann a échoué, et à Maranello, ils ont dû trouver une solution de secours en toute urgence. Mais attention, cette nouvelle n'est pas aussi négative qu'elle pourrait le paraître. Parce qu'en parallèle, un moteur entièrement nouveau, celui de Gualtieri, tourne déjà sur le banc d'essai et pourrait faire ses débuts dès la période entre la Belgique et Monza. Et il faut aussi parler de la Chine, de la gestion énergétique et des défis qui attendent La Rossa à Shanghai. Restez avec moi parce que cette analyse va tout clarifier. Partons d'une vérité que Maranello n'a jamais proclamée à voix haute, mais que ceux qui suivent de près les affaires du cheval cabré connaissent pas bien. La partie endothermique du moteur actuel est une adaptation de celui utilisé en 2025. Le projet original, celui qui portait entièrement la signature de Wolf Zimmermann, a échoué à cause d'erreurs d'évaluation sur le potentiel calorifique du nouveau carburant et de problèmes de dégradation bien plus sérieux que prévu. Il y a eu des mois de crise sur le banc d'essai. Cette unité n'était tout simplement pas prête et ne le serait pas à temps. L'unité de Zimmermann échouait en termes de fiabilité et était trop brusque dans sa délivrance de puissance. Le département moteur d'Enrico Gualtieri n'était pas en accord avec l'ingénieur allemand, qui a depuis quitté la Scuderia avec Lars Schmidt en direction d'Audi. Modifier l'architecture d'un moteur n'est pas une chose simple, surtout avec les contraintes du budget cap. Ferrari a donc fait un choix pragmatique, reprendre l'architecture de 2025, l'adapter aux nouvelles normes sur le carburant et l'amener en piste. Un moteur connu, fiable, avec des marges de développement limitées, mais au moins sans surprise. L'objectif premier était la continuité opérationnelle, pas la performance absolue. Et cela explique en grande partie l'écart énergétique constaté en Australie face à Mercedes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En parallèle, sur le banc d'essai de Maranello tourne quelque chose de complètement différent. L'unité conçue sous la direction de Gualtieri, celle que les techniciens appellent déjà le moteur de 2027, est en fonctionnement depuis un moment. Et cette unité n'est pas pensée uniquement pour l'avenir. Elle tient déjà compte des nouvelles normes qui entreront en vigueur le 1er juin 2026. Il ne s'agit pas seulement d'une mise à jour des matériaux, mais de toute l'architecture. Le défi principal est de limiter le turbolag avec les 350 kW du MGUK et de disposer de plus d'énergie sur une durée plus longue. L'essentiel du travail a porté sur la modification de l'architecture pour éliminer la dégradation thermique en maintenant le rapport de compression à 16:1. Ferrari n'a pas cherché à augmenter ce rapport, notamment en raison des vérifications supplémentaires à 130 degrés que la FIA a introduites à compter du 1er juin. Si les conditions sont réunies et si la FIA le permet, cette Power Unit pourrait arriver plus tôt que prévu. On parle d'un possible début entre la Belgique et Monza, voire même avant si les Grands Prix du Bahreïn et d'Arabie Saoudite devaient être annulés en raison des tensions géopolitiques dans la région. Ce n'est pas une certitude, mais c'est une possibilité bien réelle qui pourrait changer le cours du championnat. C'est là qu'entre en jeu l'un des outils réglementaires les plus puissants de ce nouveau cycle technique, l'ADUO, autrement dit Additional Development and Upgrade Opportunities. La FIA étudie le couple du thermique sur différentes périodes de la saison. Celui qui se retrouve en dessous de 24% par rapport à la meilleure Power Unit reçoit deux mises à jour supplémentaires, une dans l'année en cours, une dans la suivante. Les années impaires concernent le thermique, les années paires l'électrique. En pratique, c'est une Power Unit presque entièrement nouvelle, livrée de façon tout à fait légitime via le règlement. Un rééquilibrage des performances déguisées en normes techniques, et c'est très puissant. Mais attention, y accéder ne sera pas automatique. Mercedes pourrait très bien jouer sur ces mappages thermiques dans les moments où la FIA effectue ses mesures, de façon à maintenir les écarts serrés et éviter que ses rivaux bénéficient de mises à jour gratuites. Des données analysées à Maranello est ressortie une information très intéressante sur la SF26. En qualification, Ferrari a plus de mal à gérer l'énergie électrique dans les lignes droites parce qu'elle doit être utilisée de 100 à 0 sur le tour, entièrement. En course, en revanche, la Rossa gère mieux l'énergie, affiche un meilleur rythme et préserve aussi mieux les pneus, précisément parce qu'elle n'est pas poussée au minimum absolu en fin de tour.
C'est une différence substantielle par rapport à Mercedes, qui gère mieux l'énergie sur le tour lancé. Un détail souligné par Vasseur lui-même. Lando Norris a déclaré que Ferrari est actuellement la meilleure voiture de la grille et que ce qui fait la différence en faveur de Mercedes, c'est précisément la Power Unit. En Australie, Leclerc et Hamilton ont infligé 35 secondes à la McLaren de Norris, prouvant que le châssis de la SF26 est un véritable chef-d'œuvre. Pour Ferrari, la Chine n'est pas qu'une simple course, c'est un test fondamental. Melbourne a fourni des réponses partielles. Le châssis est compétitif, mais la gestion de l'énergie doit progresser et les qualifications sont pénalisées par une consommation de batterie probablement trop rapide. Vasseur lui-même a désigné Shanghai comme banc d'essai en citant les freinages plus intenses par rapport à Albert Park comme un élément favorable pour la gestion de la recharge. Le Shanghai International Circuit combine des virages longs à rayons variables avec des freinages exigeants et l'une des lignes droites les plus longues du championnat, avec plus d'1 km 300 mètres. La piste a été entièrement re-asphaltée en août 2024. Le nouveau revêtement a sensiblement amélioré l'adhérence, mais a généré en 2025 du graining, principalement sur l'axe avant, qui est devenu un facteur limitant surtout lors de la course sprint. Attention, ceux qui ont le plus souffert de graining en Australie pourraient en souffrir encore plus en Chine. Les motorisés Mercedes et McLaren en particulier ont eu beaucoup de difficultés dans la gestion du train avant. Avec les nouvelles monoplaces qui peinent déjà à faire monter en température les pneus avant, le phénomène du graining est loin d'être réglé. Il n'y a qu'une seule séance d'essai libre pour trouver les bonnes stratégies de récupération d'énergie. Dans un championnat où le logiciel de gestion hybride est encore en pleine évolution, où chaque équipe apprend encore à piloter les monoplaces 2026, avoir si peu de temps en piste est un risque réel. Vasseur ne se cache pas. C'est un week-end sprint, donc on aura très peu de temps pour travailler sur les voitures. Cela rendra la préparation faite à Maranello et au simulateur encore plus décisive. En Chine, Ferrari aura 2 occasions d'améliorer la gestion de l'énergie sur le tour lancé, les qualifications sprint et les qualifications normales. Et l'espoir est de repartir des bonnes bases posées à Melbourne, sur une piste qui l'an dernier avait offert à la Scuderia son seul succès de la saison lors de la course sprint avec Lewis Hamilton. Voilà, nous sommes dans un championnat où le règlement technique est encore en construction, où celui qui maîtrise la gestion énergétique dispose d'un avantage réel. Ferrari est parti avec un moteur de transition, mais avec un projet bien plus ambitieux déjà en cours de développement. Le moteur Gualtieri pourrait tout changer dans la seconde partie de saison. La chasse à Mercedes est officiellement ouverte et Maranello a un atout dans sa manche que personne n'attendait.